Bonjour à tous, annyeonghaseyo, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va aborder le thème du centre d'immigration et de l'Alien Card. Donc en fait ça va être découpé en 3 parties. La première partie c'est la prise de rendez-vous. La deuxième, je raconte un peu comment ça s'est passé. Et la troisième, je vous donne un petit peu ma conclusion et quant au délai de l'obtention de la carte. Voilà, tout de suite, le générique. Alors, pour la prise de rendez-vous, en fait, il y a déjà plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos. Alors, je vous invite à faire quelques recherches de votre côté. Je ne vais pas faire doublon, en fait. Donc, il faut savoir que normalement, il faut installer des choses sur son ordinateur, des plugins ou Internet Explorer, etc. Moi, déjà, en fait, mon MacBook Pro ne peut pas installer Internet Explorer, en fait, il refuse, peut-être parce qu'il est trop âgé. Donc du coup, c'est vrai que j'ai stressé un petit peu pas mal parce que je me suis dit, bon déjà ça commence mal, comment je vais faire pour le rendez-vous? Et en fait, j'ai juste ouvert une page sur Google Chrome. Et au final, ça a fonctionné du premier coup. Donc, je vais vous montrer un petit peu la manipulation. En fait, ce qui est super important, c'est votre logement. Il faut que vous restiez un certain moment dans un endroit. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai pris la share house, parce que je me suis dit, c'est intelligent si je reste 3 mois. 3 mois, on est fixe. Donc, du coup, c'est plus facile pour le centre d'immigration d'avoir justement une adresse où vous joindre. Donc, voilà, le premier point important, c'est que en fait, votre endroit où vous vous situez va être rattaché à un centre d'immigration puisqu'il existe une douzaine de centres sur Séoul qui sont divisés en districts. Donc voilà, vous sélectionnez tous les onglets, jusque-là ça se passe bien. Et ensuite, en fait, une fois que votre prise de rendez-vous est effectuée, vous allez avoir une petite page pop-up. Et c'est là où les ennuis ont commencé parce qu'en fait, ils demandent d'imprimer la réservation. Alors, manque de bol, moi, dans ma share house, il n'y avait pas d'imprimante. Donc, du coup, la première étape, la première difficulté, c'était vraiment d'imprimer ces fichus papiers. Donc, du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai cherché sur Internet et où avoir des copy print, donc c'est des copy shop en fait. Donc moi j'ai la chance, en fait, pas loin, il y a une université, donc voilà, c'était assez simple de trouver. Alors, j'ai dû faire plusieurs allers-retours pour 2 raisons majeures. La première, c'est que je travaille sur Mac et en fait, là-bas, il faut savoir que si vous voulez imprimer quelque chose, c'est que des PC. Donc du coup, incompatibilité de la clé USB, donc déjà je suis venue une fois pour rien. Donc il fallait soit reformater la clé, moi je voulais pas trop parce que sur ma clé il y avait différentes choses, différents souvenirs. Donc du coup la deuxième option, s'envoyer les documents par adresse mail. Alors ça c'est super bien, c'est pratique, ça va vite. Deuxième souci, c'est que en fait, avec Gmail, puisque moi ma boîte principale c'est Gmail, et il y a la sécurité. En fait, comme je me connectais d'un ordinateur non reconnu et en plus à l'étranger, Google, hop, il a mis en avant la sécurité en disant que c'était peut-être pas moi, etc. Et donc du coup, il a juste bloqué. Il voulait m'envoyer un code par téléphone, mais vous savez bien, quand on part à l'étranger, justement, on enlève son précédent abonnement. Donc du coup, j'ai jamais eu les codes. Enfin bref, c'était vraiment le barda. Et donc, je vous invite vraiment à avoir un second compte mail. Alors moi, je me suis débrouillée avec Outlook. Voilà, c'était pratique, ils m'ont rien demandé. Et puis j'ai pu imprimer mes documents. En plus, ça coûte pas trop cher, donc c'est des copies en noir et blanc. Mais voilà, c'est quoi, 500 won la page, un truc comme ça. Donc il fallait absolument en fait que j'imprime mon projet en fait, mon projet en Corée. Alors je l'avais déjà fait en français, donc quand j'ai déposé mes papiers à l'ambassade de Corée à Paris. Donc en fait j'ai juste repris ça et puis j'ai pris une petite journée, un peu plus, pour traduire moi-même mon parcours et en fait le présenter au centre d'immigration. Donc vraiment c'est la même chose, donc une fois que le travail est fait en amont, vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire, vous n'avez pas
à le faire sur place parce que ça peut être stressant. On vous donne peut-être une page vierge et débrouillez-vous pour inventer. Alors il y en a qui le font, hein. Mais voilà, moi je suis assez consciencieuse sur tout ce qui est de papier parce que c'est assez compliqué comme ça. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment faire au mieux. Une chose aussi, au moment où vous prenez votre rendez-vous, je sais pas, moi j'ai toujours ce pressentiment que ça va jamais se passer comme il faut, parfois. C'est pas de la paranoïa, mais voilà, quelquefois j'ai déjà eu le tour. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais des captures d'écran en fait. Pour une fois qu'il y a eu le pop-up, faut savoir que la page, elle expire. Et donc du coup, après son rendez-vous, ben, on peut plus le voir. ça disparaît complètement. Donc heureusement, j'avais fait une capture d'écran, donc j'ai pu montrer que j'avais bien rendez-vous une fois que je suis allée au centre. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire la même chose. Trouver un magasin pour imprimer, penser à la compatibilité ou à avoir un deuxième compte de boîte mail et faire des captures d'écran de vos démarches pour toujours laisser une petite trace au moment où vous allez demander des choses ou réclamer des choses parce que c'est important qu'on sache en fait ce que vous avez un petit peu fait. Donc voilà pour ce qui est la prise de rendez-vous. Le temps de m'arrêter, donc vous voyez, c'est du guidon, entrée 1. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait vous avez toujours des plans pour vous repérer, donc il suffit de juste regarder la destination qu'il vous faut. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est tout droit. Alors il y a énormément, en fait de banques dans ce coin-là. C'est comme ça, il y a des quartiers où, voilà, si vous avez besoin d'argent, c'est ici qu'il faut venir. Ce que je fais aussi, c'est que c'est aussi un endroit où je fais mes meet-up, mais c'est beaucoup plus loin au final. J'essaye de me repérer. Oui, voilà, je me souviens. Donc il faut que je tourne. Après, le magasin de livres. Voilà. Donc vous avez aussi KB Bank. Bon, il paraît qu'ils prennent pas de frais. Il faut que je teste cette banque sur le retour. Donc voilà. Le centre d'immigration, franchement, il est vraiment pas loin. Donc moi, j'ai de la chance. Je suis à, je sais pas, de là où j'habite actuellement, 30 minutes. Il y en a qui mettent plus d'1 heure pour aller au centre. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre, franchement. Et quand j'ai 30 minutes, c'est peut-être tout compris. Donc là, en fait, vous tournez par là. Voilà, il faut trouver. Hop. Et en fait, je m'arrête juste pour que vous voyez. C'est ici. Alors, je vais arrêter cette vidéo tout simplement parce qu'une fois que je rentre dedans, voilà, il y a la sécurité, il y a la police. Donc, si je suis sur mon gimbal, ils vont se demander ce qui se passe. Hein, je suis pas journaliste, etc. Donc, du coup, je vais rentrer, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, on se retrouve après pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé, d'accord ? Donc voilà, vous avez vu un petit peu la route que j'ai prise. Alors quand vous arrivez dans le centre d'immigration, alors moi il y avait d'abord un café sur la droite, ensuite il y avait l'accueil.
Donc j'ai demandé mon chemin et on m'a indiqué que c'était le 2e étage. Donc voilà, j'ai pris des escaliers. Alors attention, dans certains centres, il se peut que le centre d'immigration soit sur 2 étages. Donc veillez à faire attention à ce petit détail que voilà, vous avez rendez-vous au bon étage pour pas stresser. Donc moi, ce que j'avais prévu, c'est arriver 30 à 45 minutes à l'avance parce que voilà, je connaissais pas. Forcément, il y a plein de papiers, donc on a peur que ça se passe pas toujours bien. Donc voilà, je préférais arriver bien à l'heure. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord jusqu'à la machine du timbre fiscal. Alors, cette machine, franchement, c'est pas moi qui l'ai utilisée. Il y avait un agent qui est arrivé à parler quelques mots français. Donc, elle m'a demandé pourquoi j'étais là. Donc voilà, j'ai dit que c'était pour l'Alien Card. C'était une première, une création. Donc, elle me demande 33 000 won. Donc j'avais préparé l'argent, j'avais même fait attention parce qu'il y avait un des billets qui avait été un petit peu arraché, donc je l'avais changé. Et vous savez quoi? La dame, elle a mis l'argent dans la machine a pris l'argent et elle a refusé en fait juste un billet de 1000 won. Donc juste un billet. Alors un peu pour vous indiquer, 1000 won, c'est à peu près 76 centimes. Alors pour 76 centimes, eh ben, en fait, la machine a juste pris les 30 000 pour le timbre fiscal, mais en fait, les 3 000, il me l'a rendu. Et j'ai pas pu avoir l'Alien Card envoyé à domicile. Sachez que si l'Alien Card est envoyé chez vous, c'est beaucoup plus rapide les démarches et vous n'avez pas à stresser, à revenir faire la route, donc payer du métro, être stressé par rapport aux démarches, etc. Je vous invite vraiment à avoir ces 33 000 et que ça fonctionne du premier coup. Il faut savoir aussi qu'on peut payer par carte. Je ne le savais pas en fait. Donc du coup, peut-être c'est mieux, même s'il faut payer un petit peu de frais, mais avoir vraiment la livraison à domicile que se retrouver avec un rejet de billets et au final se dire bon, ça commence bien, ça se passe pas comme il faut. Donc voilà, donc j'étais un petit peu stressée. Je me dis bon je lui demande si c'est pas grave, si elle peut pas remettre les 3000 et dire à la machine il me faut un envoi. Et en fait non, elle m'a expliqué que en fait il faut que sur le même ticket ça soit marqué timbre fiscal plus envoi par la poste. Et moi, c'était pas le cas, donc fallait que je repaye un timbre fiscal plus les 3000 d'envoi, alors que j'avais déjà mis 30 000 won dans la machine. Donc je me suis dit, non. Elle m'a indiqué une office où je pouvais leur demander qu'ils m'envoient, mais en fait, il fallait quand même que je revienne leur demander, etc. Donc au final, les 3000 won auraient été un petit peu utilisés dans le transport, etc. Donc je me dis, c'était pas le jour, quoi. Ils étaient fermés exceptionnellement. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave. Sun-hee, tu vas d'abord faire vérifier ton dossier. Donc, je me dirige à l'accueil, je fais la queue. Alors, il faut savoir que moi, dans mon centre, ils parlaient bien allemand. Ils se débrouillaient en anglais. Bon, ils n'arrivaient pas à comprendre le mien. Mais il n'y avait personne qui parlait français, ni japonais. Donc, déjà, j'avais l'impression d'être dans un autre univers. Donc, la dame vérifie mon dossier. Moi, j'avais regardé que mon nom, en fait, il était bien sur la liste. Donc, j'apparaissais bien au rendez-vous de 11 h. Et elle me dit, oui, c'est bon, tout y est, je vous donne un ticket et présentez-vous à tel guichet. Donc, j'attends, je vois le numéro s'afficher, je me dis, c'est bon, c'est mon tour. J'y vais, etc. Et en fait, je présente mon dossier et là, la nana, elle check et elle me dit « Non, mais vous n'êtes pas au bon guichet ». Je fais « C'est la personne de l'accueil qui m'a dit de venir ici ». Et elle me dit « Non, ici c'est l'ambassade, vous avez dû vous tromper, vous devez partir ». Donc déjà, je recule, je regarde un petit peu en fait l'intitulé du guichet. C'était pour les artistes. On ne sait jamais, peut-être un jour je passerai par cette case-là. Mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Donc du coup, elle m'a rendu le dossier, elle m'a demandé de refaire la queue. Alors je refais la queue à l'accueil et l'accueil, elle me dit « Mais non, je vous ai envoyé au bon guichet ». Donc elle prend tout mon dossier de mes mains, passeport y compris, etc. Donc moi, j'étais un petit peu angoissée. Du coup, il y avait plein de monde à côté de moi qui attendait.
Et en fait, elle va parler avec la dame, etc. et tout. Et au final, elle me dit, mais non, vous avez déjà rendez-vous, mais vous êtes à l'avance. Et elle commence un petit peu à perdre patience, un petit peu à s'énerver et me dire, attendez comme tout le monde. Donc je me dis, ok, on se demande qui est le plus stressé. Donc j'avais pas de papier de numéro, mais heureusement, j'avais ma capture d'écran que j'ai montrée sur mon portable et elle a bien vu que j'avais rendez-vous à 11 h. Donc ce que j'ai fait dans ces cas-là, parce que dans la zone, vous n'avez pas du tout de Wi-Fi, donc je suis descendue, j'ai pris un café pour faire tomber la pression, comme on va dire ça comme ça. Et j'ai profité du Wi-Fi pour parler avec justement l'autre Française qui avait déjà fait les démarches et ça s'était passé nickel pour elle parce que bon déjà une Coréenne lui avait fait ses photocopies et elle avait pu l'avoir en 1 semaine parce que voilà il était envoyé. Donc elle me dit bah écoute c'est pas grave, si tu rates aujourd'hui tu as le droit à 3 essais. Alors je sais pas pour vous mais on a vraiment l'impression d'être comme dans un jeu vidéo avec 3 vies quoi. C'est un peu à la Mario. Si tu perds une vie c'est pas grave, tu recommences le niveau. Sauf que en fait après au bout des 3 fois on a une pénalité et c'est jamais inscrit c'est quoi la pénalité, donc je voulais vraiment pas que ça m'arrive et je lui fais mais en fait qu'est-ce qui est important, l'heure sur le ticket ou le numéro en fait? Et en fait sachez que c'est le numéro, l'heure ça se peut que ça bouge en fait, ça dépend s'il y a des personnes qui se présentent ou pas etc. Moi ils m'ont pris vraiment à la limite de l'heure en fait, il faut savoir que le rendez-vous c'est 10 minutes. Donc, à moins le quart, je remonte et tout, j'attends mon tour. Et puis là, il y a eu 6 personnes qui ne se sont pas présentées. Et donc, il était 11 h 10, c'est mon rendez-vous. Donc là, il faut aller vite, hein, parce que vraiment, c'est 10 minutes top chrono. Donc, je présente tous les papiers. En fait, donc, je vais vous inscrire un petit peu tous les papiers qu'il faut. Et il faut savoir que déjà, d'une chose, j'avais réussi à avoir... comment dire ? Une attestation d'hébergement, voilà, une attestation d'hébergement de ma share house. Donc ça, c'est super important, c'est ça qui va faire foi. Mais ils avaient confondu avec un potentiel contrat de travail. Donc j'ai bien indiqué que je travaillais pas. Donc ils ont compris, etc. Et puis après, ils checkent et ils me font d'accord, mais il manque que 2 papiers. Alors moi, je regarde tout sur Internet et je vous jure que les 2 papiers qu'ils demandaient, c'était pas inscrit sur Internet. Donc moi, je vais vous le donner la réponse pour que vous ne vous trouviez pas dans la même situation. Premièrement, il faut une photocopie du visa. Moi, j'avais ma photocopie de passeport, comme demandé, mais il faut la photocopie du visa. Donc ça, premier papier. Et 2, j'avais ramené mon contrat de location, mais en fait, elle voulait la photocopie. Donc elle me dit, vous devez absolument faire ces photocopies-là. Heureusement, le jour J, vous pouvez faire des photocopies. Donc je laisse mes affaires, je prends juste ce qu'il faut, et je vais voir la dame et je lui dis, voilà, il me faut 5 photocopies et je paye. Elles m'ont fait 3. Donc je lui dis, mais sur le contrat de travail, il y a encore 2 pages. Elle me dit, non, non, c'est bon, ça va passer. Donc pendant ce temps-là, il faut savoir que c'est vraiment 10 minutes pour vous. Et entre-temps, l'agent prend quelqu'un d'autre. Donc si vous n'avez pas fini dans les 10 minutes, je pense que vous devez vous réinscrire, etc. Donc c'est vraiment très timé. Donc je retourne, j'attends derrière la personne qui avait aussi des oublis de photocopie, mais il était venu en renfort. Donc les autres faisaient des photocopies pendant que lui, il était sur place, le petit malin. Moi, j'ai personne. Et donc, du coup, je représente. Et puis là, elle me fait, non, il m'en manque encore 2. Et je lui dis, non, la personne qui s'occupe des photocopies m'a dit que c'était suffisant. Elle me dit, non, sans celle-là, je ne peux pas clôturer votre dossier. Donc, je retourne. Et au moment où je vais revoir la dame, elle me regarde et elle part prendre un café. Mais vraiment tranquillement. Genre, elle m'a vue, elle a pris sa tasse et hop, elle est partie. Et j'ai halluciné parce que je me suis dit, elle le sait, elle sait que c'est pas une question de vie ou de mort, mais voilà, on est tous stressés. Bien sûr, elle a le droit de faire sa pause, il n'y a pas de souci, mais peut-être attendre, pas au moment où il y a quelqu'un qui se présente. Et elle m'avait vu, même pas 5 minutes avant, quoi. Donc j'ai attendu. Elle me l'a fait, j'ai vite payé, hop, je suis arrivée, là, elle me dit c'est bon, tout est ok, je vous donne une attestation à présenter pour récupérer en fait votre Alien Card, mais vous devez faire vos empreintes. Donc ensuite, on fait les empreintes, alors là pareil, je sais pas pourquoi, peut-être par le stress, mais mon empreinte de la main gauche n'arrivait pas à prendre en fait, je devais appuyer. Alors c'est pas qu'on doit se faire saigner pour pouvoir marquer nos empreintes, mais c'est vrai qu'ils font super attention. C'est un truc qui m'a un petit peu étonnée, c'est que quand je suis arrivée dans l'aéroport, on m'a pris mes empreintes, mais on m'a pris
aussi les rétines. J'ai demandé à l'autre française, on ne lui a pas pris les rétines. Hein. Moi, c'est sûr que c'est les yeux, les empreintes. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, mais voilà. En tout cas, en tant qu'immigré légal sur le territoire, et ben voilà, c'est super carré. Je ne sais pas s'ils font tout ça en France, mais voilà, ça peut en étonner plus d'un. Donc du coup, j'ai fini les empreintes. J'ai pu repartir avec le fameux sésame et voilà quoi, c'était une sacrée aventure. Voilà, désolée, j'ai un petit peu raconté, je voulais que ça soit beaucoup plus court, mais je voulais vraiment vous prévenir, attention sur certains points que j'ai énoncés, ça peut vraiment vous être utile. J'ai eu mon alien card, enfin, après 3 semaines d'attente. Donc, les informations que j'ai eues, alors pour la retirer, c'est vraiment pas difficile. C'est juste au même endroit où vous avez fait vos empreintes. Donc, voilà, vous donnez juste le papier. Et ensuite, ils remettent la carte. Donc, vérifiez bien vos informations. Moi, il n'y avait pas de souci, tout était correct, etc. Donc, c'est vraiment à la date d'entrée sur le territoire coréen que le visa commence. Donc, moi, il commence bien le 14 juin. Les nouvelles informations que j'ai eues, alors j'en ai eu 2 intéressantes. La première, c'est que si on veut étendre le visa, alors je ne savais pas que pour le Working Holiday c'était possible, donc vraiment à vérifier l'information parce que j'ai un petit doute. Mais voilà, comme moi c'est jusqu'en juin mon visa, si je veux l'étendre, il faut que je revienne en février. Donc quand même il faut de la marge, il faut prévoir la chose. Ça veut dire que voilà, s'il y a peut-être une entreprise qui veut vous sponsoriser, etc., le changement se fait à ce moment-là. Ça laisse février, mars, avril, mai, juin, donc 5 mois. 5 à 6 mois de délai avant de pouvoir étendre son visa. Donc il ne faut pas s'y prendre en dernière minute, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Deuxième point, et ça parce que ça me trottait un petit moment dans la tête, c'est que faire en fait de l'alien card une fois qu'on a fini d'être sur le territoire, que le visa est expiré. Et ben en fait, il faut une fois que vous êtes à l'aéroport, rendre la carte au centre d'immigration. En fait, il y a un centre d'immigration au sein de l'aéroport et il faut la rendre à ce moment-là. Voilà, je ne savais pas s'il fallait revenir au centre où on avait fait les papiers, s'il fallait la garder avec soi, en sachant que de toute façon, si vous la rendez pas, je ne sais pas si ça a une forte incidence, mais de toute façon, elle va expirer. Il faudra en refaire une si vous revenez avec un visa propre. Propre à la carte, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, si pour tout départ définitif, vous laissez votre carte, votre alien card au centre d'immigration à l'aéroport. Si vous devez étendre, vous venez avant l'expiration. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir comme information. Et puis voilà. Donc c'est une bonne chose que j'ai quand même demandé à un agent. Maintenant, je retourne à la maison et je vous fais la suite de la vidéo. Alors me revoici, j'ai profité en fait qu'il fasse nuit pour faire la dernière partie de la vidéo. Alors je vous avouerai que quand je suis rentrée en fait du centre d'immigration, j'avais pas du tout le moral. J'étais littéralement fatiguée. Vous savez, c'est ce moment où vous dites j'ai tout donné. Je sais même pas si c'est une réussite. Vous trouvez votre lit et vous vous allongez tellement vous n'en pouvez plus en fait. Donc j'étais vraiment dans cet état-là, c'est-à-dire que je n'ai rien mangé de la journée et que il m'avait pris tellement d'énergie que je suis restée, on va dire, amorphe quelques heures. Quand je suis sortie de ma chambre, en fait, j'ai vraiment apprécié parce que ma colocataire est venue me chercher pour me dire « Et tu sais, Sunhee, en haut de l'immeuble, on a une vue super. Viens, je vais te montrer. » Et donc, voilà, j'ai pu découvrir ceci. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que on est proche de l'autoroute.
on n'entend pas grand-chose en fait au final. Et comme vous voyez, je trouve que la vue, elle est belle. Et ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi d'un seul coup en fait. Je me suis dit, effectivement, en prenant physiquement de la hauteur, j'ai pris aussi de la hauteur sur mon problème au final. Donc on se pose toujours la question, mais pourquoi on est venu ici, etc. Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Et donc du coup, je vous invite vraiment à faire la même chose quand vous avez un coup dur. Prenez un temps et prenez de la hauteur physiquement et mentalement aussi. C'est super important en fait pour vous sentir bien en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve. Donc voilà, après c'est personnel. Autre chose que je veux aussi vous dire avant qu'on se quitte. Alors, j'ai lu 2 choses qui ont changé ma manière de voir. Alors, il y a une chose, alors je ne sais plus c'est qui a écrit ça, donc voilà, pour ne pas faire d'impair, on va dire que c'est anonyme, mais voilà, il disait qu'il y a une ethnie qui considère que toutes les choses qui arrivent en fait dans notre vie sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste des événements et c'est nous qui mettons une teinte, une couleur en fait à l'événement en fait. Donc je sais pas moi, quand vous vous sentez je sais pas un petit découragé, voilà, rappelez-vous que oui, c'est des événements, c'est des choses qui viennent et c'est à nous d'accrocher et de changer de regard sur les choses. Et la deuxième chose que j'ai lue, et je pense que ça vient de l'Inde, c'est il disait que quand on raconte quelque chose, on peut raconter jusqu'à 3 fois en fait. Voilà, vous avez jusqu'à 3 fois pour raconter l'histoire. Donc vous pouvez choisir quelqu'un de votre famille, vous pouvez choisir un ami, vous pouvez choisir votre partenaire, mais voilà, une fois que vous avez dit 3 fois les choses, vous arrêtez d'en parler, vraiment en fait. Parce qu'en fait, il expliquait qu'au-delà de 3 fois, ça s'ancre dans le cerveau comme étant une vérité en fait. Vous n'allez plus remettre en question les choses. Donc je trouve ça un petit peu dangereux justement de se dire on est humain, on est d'accord, tout le monde a le droit à un moment de râler, c'est bien français, un moment de se plaindre aussi, bien sûr, on a le droit. Mais voilà, après il faut vraiment trouver la force de rebondir. Et puis aussi, ce que j'aime bien aussi me dire, c'est pourquoi pas changer les points de vue en fait. Voilà, vous racontez une première fois votre histoire, une deuxième fois d'une autre manière en fait, peut-être moins en se victimisant, et une troisième fois en changeant de point de vue. J'aurais pu très bien prendre le point de vue de la dame qui fait des photocopies toute la journée et qui n'arrête pas de voir les gens défiler où tout se joue en 10 minutes dans leur vie, alors qu'elle est là pour effectuer un service de qualité et qu'elle aime bien aussi souffler de temps en temps. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant aussi pour plus, de compréhension, d'empathie, de recul, voilà, de penser différemment. Alors je sais pas pour vous, mais dites-moi dans les commentaires comment vous faites en fait quand vous n'avez pas trop le moral. Combien de temps vous mettez pour rebondir, ça m'intéresse. Et puis, qu'est-ce qui vous donne du peps? Pourquoi, quand ça va pas, vous dites, ok, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous allez voir des gens que vous aimez? Est-ce que vous écoutez de la musique? Je ne sais pas, chacun, c'est vraiment propre à chacun en fait. Donc dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Peut-être je peux piocher dedans pour rajouter de la couleur à ma vie déjà multicolore. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. J'ai fait un point sur ce que je veux, sur ce laps de temps supplémentaire. De fait d'avoir 2 semaines m'a permis aussi de préparer les étapes suivantes. Donc c'est jamais du temps perdu. Donc voilà, il suffit d'être efficace et la vie est toujours faite d'aléas. Et en fait, moi, quand j'ai un aléa, c'est vrai que pour l'autre française, ça s'est passé super bien, ça s'est passé crème, voilà. Mais c'est son expérience, la mienne était différente. Et du coup, au lieu de se morfondre sur mon propre problème, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire?
Et en fait, vous avez été la réponse, tout simplement. Je me suis dit, je vais en faire le sujet d'une vidéo parce que ça va pouvoir aider en fait mes étincelles. Et donc, du coup, moi, ça m'a remis un regain d'énergie et je me suis dit, c'est chouette en fait de se dire que même si les choses sont parfois difficiles à vivre, qu'on peut en faire quelque chose de beau. En fait, voilà, alors c'est pas pour lancer du tout des fleurs, mais voilà, je suis vraiment contente de partager ça et je me dis, si ça sera à refaire, avec tous les bons conseils que je vous ai donnés, maintenant, ça serait beaucoup plus simple. Je galérerais ça serait moins galère, on va dire, si je devais recommencer, parce que de toute façon, je vais devoir recommencer pour mes pas quand je serai au Japon. Ça sera encore une autre expérience à vivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas, encore une fois, à partager, à commenter, à liker. Et si vous avez des ennuis aussi au moment où vous faites votre Allen Card, qu'importe la raison, mais n'hésitez pas à m'écrire en fait. Peut-être j'ai omis des informations qui peuvent vous servir et voilà, après j'ai pas la science infuse, mais voilà, ce que je vis, je vous l'offre. Voilà, avec plaisir et bonté. Voilà, alors on va finir sur cette magnifique vue. Hop, alors moi je vais essayer de disparaître ou pas. Voilà, tada, c'est ce que je vois. Magnifique, on va dire, paysage de Séoul la nuit. Voilà, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like. Et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.